Salut tout le monde, c'est Tosh pour Scarlett Fishing. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui en cette fin d'année pour vous parler d'un projet qui est très important pour moi. Alors je vous invite à prendre un petit café, faites comme moi, on va partager un petit moment ensemble. On va parler de ça, voilà. Vous le connaissez peut-être sans doute déjà, certains d'entre vous l'ont déjà lu, l'ont déjà acheté et m'ont fait des retours super positifs dessus, donc je vous remercie. Tous les gens que j'ai croisés récemment en animation ou dans les salons m'en ont fait un super retour, m'en ont dit le plus grand bien, ça me fait vraiment plaisir. Et je me suis rendu compte que je vous en avais parlé déjà sur nos réseaux, Instagram, tout ça, mais pas sur la chaîne YouTube en elle-même. Et je n'avais pas fait de vidéo. Aujourd'hui, je vous propose, si vous voulez bien, de rentrer dans le détail de ce livre que j'ai écrit il y a quelque temps déjà, La pêche de loisirs et sportive pour les nuls. C'est l'édition officielle des trucs, vous savez, pour les nuls. Voilà, ils m'ont contacté maintenant il y a quelque temps déjà pour me proposer d'écrire ce bouquin. Pour tout vous avouer, j'avais refusé de base parce que le temps me manque beaucoup. Et puis après avoir réfléchi, puis surtout après avoir lu l'ancienne version qui était un petit peu datée, parce qu'elle datait de 2012 je crois, il y avait vraiment besoin d'une mise à jour de cet ouvrage et je m'y suis collé avec toute la passion que je souhaite vous partager. Voilà, je pense que dans ce bouquin, il y a tout ce qu'il faut pour progresser et devenir un meilleur pêcheur. Quelle que soit la technique, je vais survoler avec vous le bouquin, vous expliquer un petit peu comment je l'ai conçu, qu'est-ce que j'ai dit dedans, les anecdotes que j'ai pu utiliser, parce que c'est vrai que ça fait 10 ans qu'on fait des vidéos sur YouTube avec Anito et que des choses à dire, il y en a beaucoup et j'en ai mis certaines là-dedans, en plus de vous expliquer toutes les bases des techniques. Alors, c'est pas qu'un bouquin, comme on pourrait le croire, vraiment pour les nuls et pour les gros débutants. C'est un bouquin que j'ai voulu un petit peu pour tous les publics. Alors forcément, il y a tout ce qu'il faut pour connaître les bases le mieux possible, notamment au niveau de la réglementation et tout ça. Mais aussi, il y a pas mal de trucs et astuces qui aideront, je pense, les pêcheurs qui sont déjà assez aguerris. Je vous avoue qu'en écrivant ce bouquin, j'ai moi-même appris pas mal de choses car je me suis vraiment entouré de spécialistes dans chacune des techniques, surtout les techniques que je pêche moins, notamment la pêche de la carpe par exemple. Et ensuite, je me suis basé aussi sur énormément d'expériences au bord de l'eau avec les meilleurs pêcheurs français. Grâce à la chaîne YouTube Scarlett Fishing, vous le savez, ça fait 10 ans qu'on fait une vidéo quasiment toutes les semaines. Donc je peux vous dire que des heures de tournage, il y en a eu beaucoup, des heures de pêche, il y en a eu beaucoup aussi. Et on a eu aussi la chance de pêcher avec les meilleurs qui n'ont pas été aussi avares de partager leurs techniques. C'est un peu comme on fait sur la chaîne nous aussi. Voilà, donc vous retrouvez dans ce bouquin aussi des trucs que j'ai appris en pêchant aux côtés de grands noms de la pêche comme Gaël Even, comme Sylvain Legendre, comme Albin Choignier, etc. Donc toutes ces anecdotes, vous les retrouverez aussi dans ce bouquin, en plus des techniques. Allez, je vais ouvrir le bouquin avec vous et puis je vais vous détailler un petit peu tout ce qu'il y a raconté là-dedans. Et puis si jamais d'ores et déjà vous voulez vous le procurer, il est disponible partout dans toutes les librairies, vous pouvez le commander. Vous pouvez aussi le commander sur Amazon, la Fnac, ou même une petite librairie près de chez vous qui sera ravie de vous le commander rapidement, par exemple pour les fêtes de fin d'année. Si jamais vous voulez l'offrir aussi à un ami pêcheur, c'est dispo, voilà, vous le recevrez bien avant les fêtes. Et au niveau du prix, on est à 24,95 €, donc le prix d'un bouquin. Il y a quand même plus de 360 pages dédiées à la pêche de loisirs, à la pêche qu'on aime, à la pêche moderne. Toutes les techniques de pêche sont là, notamment en eau douce, mais aussi il y a un chapitre sur la pêche en mer. J'ai essayé de détailler tout ça le mieux possible. J'ai tout donné dans ce bouquin qui est pour moi, à mon avis, le bouquin qui vous aidera le plus à progresser dans vos pêches quotidiennes. Alors déjà, on peut parler de la couverture parce que c'est quelque chose qui est assez revenu quand je vous ai rencontré, en tout cas en physique, sur les animations, sur les salons, tout ça. Vous m'avez souvent dit, Scarlett Fishing, c'est beaucoup de pêche au leurre, c'est vrai, pas que, mais il y a beaucoup de pêche au leurre et c'est la pêche un peu qui nous anime le plus. Et pourtant, vous voyez, en couverture, on a des mouches qui sont en plus assez grossièrement montées. Alors pour savoir, la maison d'édition First Edition, avec qui j'ai collaboré pour écrire ce bouquin, eux s'occupent de la couverture et de tout ce qui est graphisme. J'ai eu la chance de travailler avec pas mal de graphistes pour faire tous les schémas qu'il y a dans ce bouquin. Il y en a beaucoup, notamment pour les nœuds, etc. Aussi avec des photographes, mais pour la couverture, moi j'avais proposé plusieurs versions, notamment avec des leurres très colorés, notamment des leurres durs. C'était assez joli. Donc à savoir qu'ils ont un cahier des charges ultra strict concernant la couverture. Dans tout ce que je leur avais proposé, à chaque fois, ça passait pas. C'était assez compliqué de faire passer tout dans le cahier des charges, vous savez, c'est très strict. Et donc, c'est eux qui ont choisi cette couverture-là que j'ai validée puisque ça reste quand même de la pêche à la mouche. Il y a quand même un gros dossier pêche à la mouche en plus dans ce bouquin. Je vous dis, on parle de toutes les techniques, sans discrimination. J'ai essayé de tout mettre dedans, donc personne ne sera laissé sur le côté dans ce bouquin.
Donc l'image de la couverture en elle-même, c'est pas moi qui l'ai choisie. Par contre, rassurez-vous, 99,99% de ce qu'il y a dans ce bouquin, ça vient de là-dedans. Donc on va commencer à voir tout ça ensemble. Donc si on ouvre le bouquin, vous allez voir, bien entendu, il y a un petit mot de ma part, voilà, sur l'histoire de la chaîne, sur pas mal de choses. Et puis il y a une petite préface aussi qui vous parle de la pêche de loisirs. À savoir que la pêche de loisirs, en fait, contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est quelque chose qui est relativement ancien. On trouve des premières traces carrément au Moyen-Âge de personnes qui avaient écrit quelques mots déjà à l'époque sur le fait de pêcher de manière récréative pour le plaisir. C'était une pêche où l'objectif c'était simplement de passer du bon temps. Donc vous verrez dans le bouquin que contrairement à ce qu'on croit beaucoup, les premières traces de la pêche de loisirs et les premiers écrits ont été rédigés par une dame. Et oui, j'en parle un peu plus dans le bouquin, vous verrez. Il y a beaucoup d'anecdotes très marrantes sur l'histoire de la pêche de loisirs. Et ensuite, j'ai un petit côté un petit peu, on va dire, philosophique, entre guillemets, sur la pêche en no-kill. J'ai essayé d'apporter le point de vue un petit peu d'un pêcheur qui pêche pour finalement capturer un poisson puis le relâcher dans les meilleures conditions possibles. C'est vrai que c'est pas évident aux yeux de tout le monde, je le conçois encore. Quand on en parle à des néophytes, c'est toujours un peu bizarre de pêcher un poisson tout simplement pour le prendre en photo puis le relâcher. J'apporte un point de vue là-dessus en essayant bien entendu d'argumenter, voilà, et d'essayer de trouver les raisons pour lesquelles on se retrouve au bord de l'eau, des raisons qui ne sont pas bien entendu alimentaires. Après l'introduction de l'histoire de la pêche de loisirs et du no-kill, je suis passé directement sur la partie la pêche, un loisir responsable et engagé, car pour moi, vous le savez, c'est primordial sur Scarna Fishing. Il nous tient à cœur de vous montrer aussi les actions techniques des fédérations et de tous les gens et tous les acteurs qui sont concernés par la protection du milieu aquatique. Car quand vous êtes pêcheur, vous êtes aussi engagé pour cette protection-là et la protection de l'environnement, et ça, c'est très très important de savoir. Donc, j'ai tout expliqué, notamment la réglementation de nos jours, je tiens à le préciser, parce que si vous achetez l'ancienne version de la pêche pour les nuls, version qui a maintenant 13 ans, vous imaginez que la réglementation a évolué depuis et elle n'est plus du tout dans les clous. Donc dans ce bouquin-là, vous avez déjà toute la réglementation à jour concernant tout ce que vous avez le droit de faire ou pas. Voilà, les périodes d'ouverture, de fermeture qui ont changé. Tout ce qui est mailles, je parle aussi des mailles inversées, des fenêtres de capture, toutes ces choses nouvelles qu'on voit depuis quelques années, sans à chaque fois jugement. J'explique simplement voilà, quel est le but de chaque manœuvre de la part des fédés, parce qu'il y a des fédés qui sont d'accord dessus, d'autres qui le sont moins. Je ne prends pas position là-dessus, je vous explique simplement dans ce bouquin les procédés et puis les objectifs de telles mesures. Dans le bouquin, j'évoque bien sûr tous les types de cartes, de permis, etc. Vous voyez aussi une carte de France de la réciprocité. Et puis, je vous parle de la carte de pêche aussi en vous parlant un petit peu de comment est réparti l'argent. Et parfois, vous allez voir que l'argent est réinjecté directement dans les actions techniques qui servent vraiment à protéger le milieu aquatique. Et donc ça, c'est bon de le savoir aussi. Là encore, sur la chaîne YouTube, c'est quelque chose qu'on vous montre régulièrement. Et d'ailleurs, la prochaine vidéo, ça sera une vidéo d'une action technique de la Fédération du Tarn-et-Garonne, une restauration de frayères à brochet. Vous allez voir, c'est super intéressant. Je vous conseille de ne pas louper celle-là parce que c'est une action technique que personnellement, je n'ai jamais vue sur aucune chaîne de pêche en France et c'est très très intéressant. Donc ça arrive bientôt sur la chaîne. Ensuite, on attaque un chapitre bien sûr sur la biologie et ce qui nous intéresse le plus, les poissons, tous les poissons d'eau douce et aussi les poissons de mer. J'ai essayé de faire la liste la plus exhaustive des poissons les plus intéressants à pêcher, en tout cas tous ceux qui sont le plus visés par les pêcheurs français. Donc vous imaginez, il y a tous les carnassiers, bien sûr, la carpe aussi, tous les types de poissons qu'on trouve en eau douce et en mer. Une fois que vous aurez fini tout ce chapitre-là, déjà niveau biologie, vous saurez beaucoup de choses. À chaque fois, la période de reproduction, les habitudes alimentaires de chaque poisson, etc., etc. Bref, après avoir lu ça, vous serez incollable sur toutes les espèces qu'on retrouve dans nos eaux. Ensuite, on a un gros chapitre pour s'améliorer vraiment en technique. Alors pour s'améliorer en technique, il y a plein de choses à savoir, vous le savez. J'ai essayé de tout répertorier concernant les spots de pêche, concernant la météo, le climat, bref, tout le contexte général de vos futures pêches. Vous voyez, alors je commence ici par, on va dire, les spots. Le spot de pêche, tout simplement, où pêcher. Voilà, donc j'ai fait la liste de tous les spots que vous allez rencontrer dans votre carrière de pêcheur. On commence par exemple, les torrents, les ruisseaux de plaine, les rivières de plaine, les rivières de montagne, etc. J'ai tout détaillé, vous voyez ici. Et parfois, avec quelques schémas, vous apprendrez tout ce qu'il y a à apprendre sur les cours d'eau, sur les étangs aussi. Vous voyez, ici, on parle des étangs, de leur biotope. Et c'est quelque chose là aussi que vous devez connaître par cœur pour bien connaître le contexte et les milieux dans lesquels vous allez évoluer lors de vos pêches.
Par exemple, ici, on va parler des lacs. Il y a un sacré chapitre sur tous les lacs de barrage, mais aussi les lacs naturels. Là, par exemple, on va parler de stratification thermique des lacs, c'est-à-dire au cours des saisons, comment l'eau se mélange. On va parler aussi tout ce qui est thermocline, des choses un petit peu techniques, mais qui vont vous apprendre un petit peu à vous y retrouver vraiment précisément dans vos pêches. Et à chaque fois, vous voyez, j'ai mis aussi des petits encadrés comme ça sur des petits annexes. Là, par exemple, vous voyez, j'ai parlé des accidents de décompression quand on pêche trop profond, par exemple. Donc, vous voyez, j'ai essayé vraiment de penser à tout. Un peu plus loin, j'évoque la saisonnalité de la pêche, bien entendu, ultra important au niveau de la température, des saisons, etc. J'ai décrit chaque saison avec ses points forts, ses points faibles, ce qu'on peut faire, par exemple, en plein hiver. On parle des pressions atmosphériques, des choses comme ça. Alors, je suis même allé jusqu'à évoquer des choses qui sont un petit peu tendancieuses, toujours voilà, avec un peu le sourire, parce que c'est le ton de ce bouquin, c'est un peu le même ton qu'on retrouvait sur Scarna Fishing, c'est-à-dire que quand je parle par exemple du calendrier de Night, le résultat des pêches selon la lune par exemple, moi j'y crois pas trop, mais je l'évoque quand même dans ce bouquin parce que je sais que certains d'entre vous y croient dur comme fer. Je pense que ça peut vous intéresser aussi. Voilà. Et encore une fois, c'est sans parti pris. Je ne dis pas ça c'est nul, ça c'est bien. J'évoque juste mon ressenti par rapport à ça. Après, chacun pêche comme il veut et utilise les outils qu'il veut. À ce stade-là, vous aurez déjà lu la bonne moitié du bouquin. Vous êtes déjà à la 170e page. Et seulement à partir de là, et c'est volontaire de ma part, on va parler de l'équipement. Je dis c'est volontaire parce que, encore une fois, dans le but de ne pas tomber dans la pêche de consommation qui, je pense, arrive vraiment un peu trop fort en ce moment. L'idée, c'est d'évoquer l'équipement que vraiment, après avoir vu tout ce qui est réglementation, tout ce qui est biologie, tout ce qui est, on va dire, entre guillemets, sens de l'eau, etc. L'équipement, pour moi, ça vient qu'après. Et malheureusement, je vois au bord de l'eau souvent des pêcheurs qui débutent me parlent de suite d'équipement, me parlent de suite de moulinets, de leurres, certains leurres qui sont devenus hors de prix. Et ça, pareil, on en a marre de voir des leurres à plus de 50 balles. Pour nous, la pêche, c'est déjà connaître son milieu, connaître le poisson, connaître la réglementation, connaître l'eau, connaître le spot, la saison. Seulement après, vous envisagez tel ou tel moulinet, telle ou telle canne. Alors bien sûr, c'est une partie qui est importante. D'ailleurs, il y a un gros chapitre, vous voyez, qui est consacré à tout ça. Surtout qu'on va parler dans toutes les techniques. Je vais faire l'équipement pour la pêche au leurre, donc moulinet, canne, leurre, etc. Tout sera décrit. Mais je ferai la même chose après dans le bouquin pour la mouche, pour la carpe, etc. Comme je vous dis, on n'oublie personne, ce bouquin parle de la pêche moderne de loisirs en général. À un moment donné, il est possible qu'on se dise, tiens, cette année, j'ai envie d'essayer un autre style de pêche. Par exemple, un pêcheur au leurre va se mettre à la pêche de la truite ou l'inverse, etc. Ou à la pêche de la carpe, etc. Donc ce bouquin, quand vous l'avez, vous pourrez toujours piocher des bonnes astuces dedans, quel que soit votre parcours en termes de pêcheur. Vous voyez ici, par exemple, je parle du casting avec tous les freins, comment le régler, tout ça, tout est expliqué là-dedans. J'ai vraiment voulu un bouquin qui va vous faire progresser à tous les niveaux. Voilà, là je parle de tous les types de soies pour la pêche à la mouche. Vous savez, on a été pêcheur à la mouche avec Canito avant même la chaîne pendant longtemps. D'ailleurs, j'ai vu un petit peu toute l'évolution du matériel récente et ça m'a fait vraiment le plus grand bien. Et puis, un chapitre qui va vous intéresser beaucoup, j'imagine, les nœuds. Voilà, il y a un graphiste qui a fait un super boulot chez First Edition. Vous voyez tous les nœuds les plus utiles, qui sont le plus utilisés au bord de l'eau par les pêcheurs, on va dire, les plus aguerris. Ils sont là-dedans, nœuds de raccord, nœuds de leurre, nœuds pour la mouche aussi, nœuds de backing, comment remplir les moulinets, tout est expliqué. Il y a même des nœuds pour les pêcheurs au cou, pour attacher un hameçon. Et puis voilà quoi, et après les accessoires, je parle des waders, je parle des chaussures de wading, des boîtes. Voilà, j'ai rien oublié, je vous dis, je crois que j'ai oublié, j'ai dû le relire, je ne sais pas combien de fois le bouquin, avant vraiment de valider les écrits, il y a tout. Pour ceux qui sont embarqués, il y a un chapitre sur les bateaux, sur les flottes tubes, sur les kayaks, etc., etc. Et une fois que l'équipement, tout ça, c'est fait, je parle, vous voyez, des grandes techniques de pêche. Et là, jusqu'à la fin du bouquin, je vais évoquer, bien sûr, toutes les pêches selon l'espèce recherchée. Donc à chaque fois, pêche au leurre, mais pas que, pêche au mormanier, pêche au vif aussi un petit peu. C'est toujours bien de savoir les anciennes techniques aussi, histoire de les adapter, voire de les moderniser pour faire des techniques super efficaces de nos jours. On parle un peu aussi de la pêche du silure, en plus de la pêche des carnassiers, bien entendu. La pêche de la truite, voilà. On a la pêche à la mouche, on a la pêche au toc, on a la pêche en nymphe aussi, la nymphe à vue. On a même la tenkara aussi, tout est expliqué un petit peu. Alors,
chaque fois, c'est les grandes lignes, les bases, mais ça peut vous donner envie d'essayer, pourquoi pas, d'autres techniques. Le chapitre 20 est dédié à la pêche de la carpe avec tous les montages. Là, j'ai appris pas mal de choses parce que c'est pas quelque chose que je maîtrise à fond, la pêche de la carpe. Donc je me suis entouré de spécialistes, des amis à moi qui vraiment soit sont guides, soit pêchent depuis très longtemps. Donc je me suis permis de leur demander tous les conseils possibles et inimaginables. Voilà, concernant tout ce qui est, vous voyez, les appâts, les montages, tout ça, c'est avec pas mal d'aide. D'ailleurs, je remercie tous les gens qui m'ont aidé à rédiger ce bouquin. Il y en a beaucoup. Je suis un pêcheur comme vous. La seule chance que j'ai, c'est d'avoir appris énormément depuis tout petit, d'abord dans le milieu associatif, en concours, etc. Mais surtout d'avoir appris depuis les débuts de la chaîne en 2015, d'avoir pu pêcher avec, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, tous les grands noms de la pêche qui m'ont tous donné plein de tuyaux. Et puis vous savez, quand on pêche en compétition, quand on tourne avec ces gens-là, on apprend énormément de choses. Et c'est des choses qui, en général, sont très, très efficaces. Tout ça, je l'ai mis dans ce bouquin. On arrive déjà un peu vers la fin du bouquin avec la pêche au cou, la pêche de compétition, la grande canne, l'anglaise, bolognaise, tout ça. Les montages les plus basiques pour vos pêches en famille aussi. Je termine avec quelques pêches qu'on a eu la chance de faire sur la chaîne. Vous l'avez vu pour ceux qui ont suivi, la pêche en mer et les pêches exo. Et puis, comme dans tous les bouquins des trucs pour les nuls, on finit toujours par des classements des 10 meilleurs trucs, top 10 on va dire, de plein de choses. Et moi j'ai choisi les 10 records, pour savoir tout simplement quels sont les records répertoriés en France à l'heure actuelle. 10 spots de pêche emblématiques aussi en France et à l'étranger pour vos futurs voyages de pêche, c'est bon de le savoir. Et puis 10 conseils pour bien débuter. C'est une des premières vidéos de la chaîne, une des premières vidéos qui a très très bien marché au tout début, en 2015 maintenant. 10 conseils pour bien débuter. Ces conseils, je les ai repris, je les ai un petit peu plus détaillés et mis à jour dans le bouquin. Voilà, et on arrive à la fin du bouquin. Vous voyez, vous avez à peu près 360 pages. Il manquait une présentation de mon livre sur la chaîne. C'est vrai que je me suis fait assez discret dessus depuis qu'il est sorti. Mais là, je pense juste simplement que c'est le bon moment pour faire plaisir à un proche ou vous faire plaisir pour les fêtes de fin d'année. J'en suis déjà à quasiment 4000 exemplaires de vendus. Donc je suis très très content de ça et surtout les retours sont super bons, notamment sur Amazon, mais sur tous les sites. Allez lire les avis, vous allez voir, les autres pêcheurs en parlent mieux que moi. Et puis encore merci pour vos retours, tous ceux qui l'ont déjà acheté, qui m'ont fait un retour. Si vous l'avez déjà, n'hésitez pas à en parler dans les commentaires pour aiguiller les autres pêcheurs. Si vous avez des remarques par rapport au contenu de ce bouquin, si vous l'avez déjà lu, n'hésitez pas aussi dans les commentaires. Voilà. Moi en tout cas, je vous remercie vivement d'avoir écouté cette vidéo. Et j'espère une vidéo avec Anito en bateau cette fois, pourquoi pas sur le Salagou, si la météo et les conditions nous le permettent. Passez tous et toutes de très très bonnes fêtes de fin d'année. Merci à tous ceux qui se procureront le bouquin. Encore une fois, il est dispo n'importe où en ligne, la Fnac, Amazon, tous ces trucs-là. N'hésitez pas aussi à le demander à votre libraire du coin. Si vous habitez une petite ville ou un petit village, il se fera un plaisir de le commander, vous l'aurez très très vite et ça fera marcher le commerce local. Si vous ne pouvez pas et si vous ne voulez pas vous embêter, vous pouvez bien entendu le commander sur une plus grande plateforme. Il n'y a pas de problème avec ça. À très très bientôt tout le monde. Merci à tous pour vos commentaires, vos likes, etc. C'était Tosh pour Scanner Fishing. À très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.